voici depuis notre couvent de San Vicenzo en Italie. Avec moi, il y a Monseigneur Giorgio Bertin, qui est frère de notre province, mais qui a été évêque de Djibouti à partir de l'année 2001 jusqu'en 2024. Et puis, depuis, il est rentré ici dans son pays et nous sommes ensemble dans cette communauté. Avant, il a été missionnaire en Somalie, c'est ce qu'il va nous raconter, et puis Nairobi. Moi, je l'ai connu en 2002, quand je venais d'être ordonné diacre, et j'ai passé 2 mois entre Djibouti et la Somalie du Nord. Donc, je lui ai posé la question, et il va nous partager sa longue expérience. Et la question, comme c'était prévu pour cette 2e rencontre de la formation permanente, qu'est-ce que la mission a changé chez moi? Alors, merci Giorgio, je te laisse tout de suite la parole. Pour combien de temps je dois parler? Une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Voilà. Alors, chers frères, ma mission a été de longue durée, 48 ans. Et alors, je dirais que ce qui a changé le plus chez moi, dans mon style de vie et qui m'a obligé à découvrir des capacités que peut-être je ne connaissais pas, mais que, à cause de la situation, j'ai dû réagir. Ça a été l'expérience de la fin du régime de Mohamed Siad Barre en Somalie au début de 1990. La fin de son régime a été aussi la fin d'une certaine présence de l'Église en Somalie. Mais je dis la fin non de la présence, mais d'une certaine présence, où on avait des missions, on avait quelques paroisses, etc. Tout d'un coup, à cause de la guerre civile qui a éclaté, je me suis trouvé sans fidèles et à un certain moment, exilé pratiquement au Kenya. Et c'était du Kenya, de Nairobi, que j'ai continué mon service pour la Somalie. Mais mon service a, je répète, changé complètement, ou disons en grande partie, pas complètement, ma vie. Si avant ma mission, mon travail était de nature pastorale en prévalence, même si j'avais déjà des activités liées à l'aide humanitaire en tant que Caritas Somalie, mais à partir de 1991, pratiquement mon activité pastorale a été complètement réduite et j'ai dû développer une autre activité. J'ai découvert en effet qu'il y avait d'autres manières d'être missionnaire, de vivre ma vocation missionnaire, franciscaine, sacerdotale. Et ça a été vraiment le domaine, disons, humanitaire, le domaine humanitaire qui m'a poussé à servir à travers des projets de Caritas. Il faut tenir compte que 1 an et demi avant
c'est-à-dire en 1989, en juillet, l'évêque de Mogadiscio avait été tué. Il était un autre frère de la province de Lombardie. Eh bien, alors, moi, j'ai continué le service, j'ai découvert que être missionnaire, franciscain, prêtre, administrateur apostolique, me poussait à servir davantage les populations de la Somalie, avant tout les réfugiés qui se trouvaient au Kenya, réfugiés somaliens, et aussi les réfugiés qui se trouvaient, disons, à Djibouti et au Yémen. Pour la Somalie, pour les Somaliens, j'ai dû développer pas seulement l'aspect humanitaire pratique, comme l'envoi de médicaments, de nourriture, de tentes, mais aussi l'aspect qu'on dirait en anglais, advocacy. J'ai oublié le terme en ce moment en français. Alors, advocacy, ça a été que j'ai dû, encouragé par des amis de Caritas Internationalis et surtout du père Henri Boulade, qui était à ce moment-là un jésuite égyptien, qui était le président de Caritas Moyen-Orient Nord-Afrique. Alors, avec lui, il m'a ouvert la route de l'advocacy, la route vers Rome, Bruxelles, Paris, Washington, New York. Là, dans ces pays, j'ai eu de grandes rencontres avec les responsables politiques, parce que il fallait non seulement œuvrer dans le domaine humanitaire avec l'envoi de riz, de pâtes alimentaires et de toutes ces choses-là qui sont vraiment nécessaires, qui étaient nécessaires. Mais il fallait surtout essayer de reconstruire les institutions étatiques. Moi, je disais dans mon expérience que, c'était mieux de vivre dans une dictature comme celle de Mohamed Siad Barre que dans l'anarchie. Parce que dans l'anarchie, vraiment, la phrase Homo homini lupus était vraie. Tout le monde était les uns contre les autres. Il n'y avait pas de sûreté de partout en Somalie. Et donc, j'ai dû plaidoyer. Voilà le mot que j'ai cherché qui correspond à advocacy, c'est le plaidoyer. Me rendre, dans une certaine manière, voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et alors voilà pourquoi je dis que ma situation et mon travail de prêtre missionnaire a changé complètement. Même s'il y avait toujours une petite, partie dévouée à mon travail pastoral. Parce que, je n'ai pas oublié qu'il y avait quelques vingtaines de Somaliens catholiques
qui étaient restés en Somalie. Et alors j'ai continué un travail avec des visites avec eux et j'ai même inventé un programme à Radio Vatican pour essayer de communiquer la parole de Dieu et surtout tout ce qui concernait le travail social de l'Église, l'enseignement social de l'Église. Et donc, je me suis découvert comme pas seulement quelqu'un limité à l'intérieur d'une petite communauté de fidèles catholiques, mais tout d'un coup, j'ai découvert que mon domaine d'intérêt, d'intervention, de travail devenait le monde somalien. Tous les Somalis, surtout ceux qui étaient réfugiés dans les pays voisins de la Somalie et à l'intérieur de la Somalie. Donc, ce travail a coïncidé, je pourrais dire, pour utiliser une expression tellement chère du pape défunt, pape François, d'aller dans les périphéries du monde et que l'Église devait être comme un hôpital de champs. Alors, voilà, pour moi, mon travail n'est pas terminé avec la diminution, presque la disparition de la communauté catholique en Somalie, qui n'était pas très nombreuse, même avant la guerre civile. On était à peu près 2000, mais la plupart étaient des expatriés. Et donc voilà, je dirais que j'ai découvert que ma mission avait une ampleur très grande, une ampleur qui m'obligeait de sortir, si on peut dire comme ça, de la sacristie de l'Église en tant que bâtiment. Et donc, voilà pourquoi je dis que ça a été vraiment, pour moi, une expérience enrichissante pour moi, mais dans le même temps, une expérience en faveur de nos frères et sœurs. Je me rappelle toujours qu'il y avait un passage d'un document du Vatican II, la Gaudium et Spes, que j'ai souvent cité, celle qui commençait en disant les joies, les espérances, les deuils, les difficultés du monde et surtout des pauvres sont les joies, les espérances, les difficultés, les deuils de l'Église tout entière. Et alors je me suis mis, disons, ensemble à la population, particulièrement somalienne. Une fois que j'étais, disons, pas transporté, mais porté à Djibouti en tant qu'évêque, j'ai continué cette mission envers la Somalie. Entre-temps, disons, en devenant évêque dans une communauté ou dans un pays où il y avait une vraie communauté catholique présente, eh bien, j'ai repris les fonctions pastorales. Mais cette dimension
humanitaire de plaidoyer m'a constamment accompagné. Je me rappelle une dernière fois quand en 2011 il y avait une autre grande sécheresse et on parlait surtout de la Somalie, mais de toute la corne de l'Afrique. Un ami de Caritas Internationalis m'a invité à aller à New York. Alors je suis allé pour parler au niveau, disons, de l'ONU, des différents comités. Et là, j'avais cité une expression du pape Pie XI qui disait que la forme de charité plus grande était le politique. Une phrase qui m'avait un peu bouleversé la première fois, parce qu'en italien, on disait toujours la politica è sporca, le politique est sale. Mais j'ai découvert que, oui, nous, en tant qu'Église, nous pourrions, je pourrais, disons, présenter et rappeler aux responsables des nations qui sont, disons, à New York, que leur premier devoir était pas seulement de se contenter d'envoyer du riz, du blé, des pâtes alimentaires, des médicaments, mais d'aider les peuples, les pays en guerre à trouver une solution de paix, de réconciliation. C'était leur tâche principale. Et moi j'ai répété, vous avez cette tâche principale, s'il vous plaît, travaillez pour faire renaître des institutions politiques, des institutions étatiques en Somalie. Voilà, disons, un peu ce qui a changé un peu, vraiment, pas un peu, mais plutôt beaucoup, mon expérience missionnaire. Mes chers frères, bon, au revoir. Et je pense que au début de mai, je devrais venir chez vous, au Maroc, pour une réunion de Caritas Mona, la zone Nord-Afrique et Corne de l'Afrique, car en ce moment, je suis encore le président de Caritas Mona. Merci beaucoup, Georges. À bientôt.